Pour moi, la nature, c'est les rochers bretons, l'écume, le sable, les arbres, les animaux, tout cet ensemble de choses. Évidemment, les plantes, puisque je travaille dans un conservatoire botanique. C'est leur odeur, l'émotion que ça me procure, c'est le lien que chacun y crée, c'est toutes les interactions entre tout le vivant et le non-vivant aussi d'ailleurs. Voilà, c'est des émotions, de la beauté, de la cruauté. Et pour les cueilleurs professionnels de plantes sauvages avec lesquels je travaille, pour certains c'est une ressource et pour d'autres c'est un partenaire avec lequel ils créent des connivences. Ce qui m'a amené à travailler sur la nature, c'est d'abord un imaginaire d'enfant, l'Amazonie, les Indiens d'Amérique du Nord avec leur relation aux plantes et à tout ce qu'ils sont, toute leur relation avec leur monde naturel, et puis les sorcières. Tout ça, ça m'a amené aux plantes. J'ai fait une école d'herboristerie. Et puis voilà, j'ai travaillé en tant qu'ethnologue dans un conservatoire botanique. Ça, c'est ce qui m'a amené à ces thèmes-là. Alors introduire les sciences sociales dans un conservatoire botanique, c'est une grande originalité de notre conservatoire en Midi-Pyrénées. Et je considère ma mission comme un décalage dans tout ce cloisonnement des catégories naturalistes. Et puis c'est amener à réfléchir à toutes les relations autres et ne pas envisager la plante comme une entité unique, mais dans toutes ces interactions. Et c'est aussi porter ces problématiques face au pouvoir public. Évidemment, j'allais dire l'incontournable Pierre Le Tagui, toute son œuvre, mais notamment la plante compagne. Voilà, je pense que tout est dit dans le titre. Et puis, une autre référence que j'ai vraiment envie de partager, très actuelle, sous une forme que j'affectionne particulièrement, c'est la bande dessinée et c'est la recomposition des mondes d'Alessandro Pignocchi. L'envie de partager toute la problématique que je traite depuis maintenant de longues années sur ce sujet méconnu des cueilleurs de plantes sauvages. On imagine très mal que derrière une multitude de produits de consommation aujourd'hui, il y a des plantes qui viennent de milieux sauvages et derrière ces plantes ou avec ces plantes, il y a des hommes et des femmes qui travaillent. Et voilà, j'ai eu l'opportunité d'assurer une table ronde sur ce sujet-là avec un magnifique portfolio sonore qu'on peut voir sur le site du conservatoire. Et j'avais vraiment envie de partager ça ici.